quoi, faudrait pas exagérer. Vous avez déjà eu à manger il y a une demi-heure. Je suis sûr votre estomac là, votre jabot là est complet, est bien rempli là. Alors les amis, bon bah j'espère que vous avez fait tous vos greffes en fente, parce que je vais vous dire, le printemps arrive et la sève monte et tous les arbres fruitiers, eh bien c'est en train de remonter en direction des branches. Alors vous avez tout, vous avez les cerisiers, vous avez les pruniers qui sont toujours en avance. Alors j'ai pas mal de greffes de pruniers, de cerisiers qui démarrent, mais je voudrais des pruniers, réussir un prunier. Voilà, j'en ai réussi un l'année passée, mais cette année, je sais pas. Bon alors les amis, est-ce que ça vous dirait de bosser un peu les amis? Ouais les amis, est-ce que ça vous dirait de bosser un peu? Moi je vous propose, vous savez quoi? Eh bien on va planter une ligne d'oignons. Alors je vais faire comme les échalotes, parce que en général on en fait, enfin moi j'en fais pas mal. Alors j'en fais un petit peu tous les jours, une ligne espacée de 35 cm, et entre chaque oignon on va laisser 20 cm. Allez au boulot, au boulot, au boulot! Allez, là, ici, on est toujours au boulot. Toujours en train de chercher. Alors, les amis, nous voici dans le secteur du jardin. Le secteur du jardin qui n'a pas eu de fumier. Hein. Voilà, donc, ce que je fais. Donc, il n'y a pas eu de fumier cet automne. Voilà, je vais simplement y mettre un petit peu de potasse. Vous voyez, dans ce secteur ici. Et la potasse, vous savez c'est quoi? C'est des cendres de bois. Un peu de cendres de bois, voilà, hop. Et ici comme ça, voilà. Et maintenant, il n'y a qu'à procéder à un petit travail de la terre, voilà. Un petit peu de travail de notre terre pour mettre notre première ligne d'oignons là. Voilà. Voilà, vous pouvez également. Alors, je vous l'ai déjà dit, on met du fumier et tout ça chaque année, mais pas forcément tous les ans. Cette année, là, ça va faire 2 ans que j'en mets. L'année prochaine, je mettrai que mon compost. Et il y a d'ailleurs un peu de fumier aussi également. Mais il y en aura moins. Alors, ce que je vais insister un peu plus, c'est que cette année, j'ajouterai un peu de craie et j'ajouterai aussi de la chaux magnésienne. Autrement, moi, ça sera de l'écume de betterave. C'est de la chaux parce qu'il ne faut pas sans arrêt mettre du fumier, il faut aussi mettre aussi un peu de chaux. Et pour le jardin, ça coûte malheureusement super cher. C'est la chaux magnésienne, les amis. Hein. Voilà, donc moi, je mets un peu de... Vous voyez, ça c'est de l'écume. Alors, ça permet justement de décompacter les terres. La chaux, ça décompacte les terres. Et à force de mettre du fumier, votre terre elle devient acide. Et il y a certains légumes comme je vais dire les oignons, les échalotes, ils aiment bien un sol un peu calcaire. Hein. Voilà. Hein. Hop. Voilà, bon, honnêtement, j'en ai déjà mis dans ma ligne là-bas. Voilà. Et maintenant, si vous voulez, eh bien, si maintenant vous voulez, on va planter. On va planter. Alors, une ligne. Alors, vous avez paille des vertus. Ce sont des oignons qu'on utilise pour faire dorer vos oignons pour les cuissons, des rôtis de porc. Voilà, vous pouvez en mettre aussi pour les roast beef. Tandis que le Red Baron, rouge Bordeaux Red Baron, c'est un oignon qu'on va mettre plus dans les salades. Vous savez, Red Baron, paille des vertus. Voilà, voilà. Et nous sommes fin mars, on est le 27, fin mars, c'est le moment où on commence à mettre les oignons. Il y en a qui vont démarrer plus tôt. Là, on a eu un épisode pluvieux, la terre, elle est facile à travailler. Eh bien, c'est impeccable, les amis. Allez, on attaque notre boulot. Allez, hop, c'est parti, les amis, c'est parti.
Alors, on va commencer, les amis, par les pailles des vertus. On va se mettre une ligne de paille des vertus. Alors, entre chaque oignon, je vous invite à laisser, allez, 20 cm. 20 cm, c'est pas mal. Voilà, donc on a travaillé notre terre. Voilà, hop. On va mettre notre premier oignon. La terre est assez humide, c'est bien. Donc, je vous invite à laisser 35 cm entre chaque ligne. Voilà, comme ça, on va l'implanter. Voilà. Et on le met quasiment à, on va dire 3 cm de profondeur. Voilà, je vais laisser 20 cm. Voilà, je l'enfonce. Hop, c'est parti. Voilà, hop, encore un. Voilà, c'est parti. Voilà, et comme la terre, elle est super humide, eh bien, c'est facile à planter comme tout. Regardez, hop. Et on suit notre ligne. Voilà, c'est super facile. Je vais essayer de vous faire voir ça. Il y a du vent et c'est pas facile pour moi, mais on va quand même y arriver. Alors voilà, on décale de 20 cm. Voilà, je vois rien. Voilà, on décale de 20 cm. Est-ce que je suis aligné par rapport au cours d'eau? Voilà, c'est ici. Voilà, je le mets. Hop, c'est implanté. Voilà, ici. Là, il y a un petit peu d'herbe. On le retire. 20 cm, vous voyez, toujours cette pointe là vers le haut, s'il arrive à cadrer. Voilà, hop, on le met, hop, on l'enfonce. Vous voyez, je l'enfonce comme ici, 3 cm de profondeur. Voilà, et il n'y a pas besoin de le recouvrir, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Les raies de baron, c'est exactement le même procédé. Voilà. Alors, on va prendre notre paille des vertus. Voilà, regardez, la pointe vers le haut. Et on l'implante, voilà, 3 cm de profondeur. Vous voyez, il dépasse un peu, mais c'est rien. On peut refermer comme ça, si ça vous dit. Voilà, vous avez compris, les amis. Et on va laisser 35 entre chaque ligne. Bon. Alors, les amis, profitez, après cet épisode de pluie qu'on a eu hier, pour travailler. Regardez comme votre terre, elle est facile à travailler, là. On arrive à la décompacter. Et puis forcément je la plétine parce que j'ai mis des cendres de bois. Pardon. Alors sachez que on est fin mars. Alors ceux qui me découvrent, eh bien vous allez vous dire, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre? On est fin mars. C'est l'extrême limite pour planter un petit peu d'ail. D'ailleurs on voit tout l'ail qui fait déjà 10 cm. On voit les échalotes. Alors il y a encore temps jusqu'à mi-avril de mettre des échalotes, il n'y a pas de problème, voire même fin avril, ça arrivera quand même à maturité. Alors, on arrive au mois d'avril dans quelques jours, il y aura beaucoup de boulot, il y aura de la prairie fleurie qu'il va falloir que j'attaque. Hein, sachez que vous pouvez faire des lignes de radis maintenant presque tous les jours. Voilà, vous pouvez donc les oignons, les échalotes, voilà, et après, vers peut-être le 15 avril, la terre sera bien réchauffée, peut-être une deuxième ligne de poireaux, et peut-être aussi, ouais, parce que vous pouvez semer des poireaux maintenant, il n'y a pas de problème, voilà. Mais plus on avance dans la saison, le printemps bien mordu, et ben plus vous allez avoir de réussite, parce que la terre va se réchauffer lentement, mais sûrement, les amis. Ah, voilà Kiki qui arrive. Alors Kiki, oh, t'es vraiment le meilleur. T'es le meilleur des chiens qui vient de la SPA. Regardez, chien, bon. Oh, putain, bon. Les amis, je vous embrasse tous. Plein de bonheur, plein de joie. Travaillez bien. Profitez qu'il y a un rayon de soleil. Il fait pas lourd, il fait 10 degrés. Mais hier, c'était archi pluvieux. Mais là, aujourd'hui, on va se mettre, allez, peut-être 2 lignes d'oignons. Je continuerai demain. Allez, bye bye. Allez, à bientôt. Bye bye et bon courage. Bon courage à tous.